Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler mathématiques avec la déviation vers le rouge, plus connue sous le nom anglais de redshift. Dans cette vidéo, je vais uniquement traiter du redshift lié à l'expansion de l'univers, puisque c'est celui le plus utile dans l'observation de l'infiniment grand. Il en existe de nombreux autres types, comme celui lié à la gravité, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. La déviation vers le rouge est un phénomène lié à l'effet Doppler-Fizeau. Son principe est le suivant. Lorsqu'un corps s'éloigne d'un observateur, la longueur d'onde des radiations qu'il émet va augmenter. La perception qu'on aura de ce corps sera donc modifiée. L'inverse est également vrai. Lorsque le corps observé se rapproche, la longueur d'onde des radiations qu'il émet va diminuer. On appelle alors cela la déviation vers le bleu ou blue shift. De nos jours, l'utilisation de la déviation vers le rouge constitue le seul moyen de déterminer la distance qui nous sépare d'un corps observé. Pour cela, on va d'abord déterminer la valeur du redshift du corps qu'on observe. Cette valeur se calcule avec l'équation z égale lambda 1 moins lambda 0 sur lambda 0. Ici, on a z qui est la valeur du redshift sans unité, lambda 1 qui est la longueur d'onde observée et lambda 0 la longueur d'onde théorique. Dans le cas du redshift, z sera toujours positif, puisque lambda 1 est supérieur à lambda 0, c'est le principe même de la déviation vers le rouge, la longueur d'onde observée est plus importante que la longueur d'onde théorique, et le dénominateur lambda 0 est lui aussi forcément toujours positif, puisque c'est une longueur d'onde. Dans le cas du blue shift, à l'inverse, z sera toujours négatif, puisque lambda 1 est inférieur à lambda 0. Ensuite, on utilise une autre formule, z égale v sur c, où on a z donc, qui est toujours la valeur du redshift, v est la vitesse d'éloignement du corps en mètres par seconde, et c la célérité, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide, qui vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. On retient cette formule et on passe tout de suite à la relation de Hubble, v égale h0 fois d. Alors ici, on a v qui est toujours la vitesse du corps, h0 qui est la constante de Hubble, qui vaut 74,3 km par seconde par mégaparsec à 2,1 près. Alors je dis à 2,1 près puisque c'est une constante un peu variable, étant donné qu'elle dépend de la vitesse d'expansion de l'univers à l'époque observée. Je dois aussi préciser que le mégaparsec est une unité de distance. Maintenant qu'on a vu ces trois formules, on peut réinjecter la deuxième formule dans la relation de Hubble pour obtenir d égale z sur c fois h0. Et ensuite, on peut même injecter la première formule dans celle qu'on vient d'obtenir pour avoir d égale lambda 1 moins lambda 0 sur lambda 0, le tout sur c fois h0, ce qui est égal à lambda 1 moins lambda 0 sur c fois h0 fois lambda 0. Maintenant, on n'a que des valeurs connues qu'on peut utiliser pour déterminer la distance qui nous sépare d'un corps. Avant de finir cette vidéo, je rappelle que cette formule n'est valable que pour déterminer la distance qui nous sépare d'un corps en fonction du redshift lié à l'expansion de l'univers, puisqu'on néglige de nombreux autres phénomènes qui ont leur importance. Une importance certes négligeable, mais une importance quand même. Lorsqu'on veut déterminer avec précision la distance qui nous sépare d'un corps, on ne peut donc pas se contenter de cette formule, il faut aussi prendre en compte de nombreux autres paramètres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si c'est un sujet qui vous a intéressé, n'hésitez pas à regarder notre prochaine vidéo sur la spectroscopie, puisque j'y reparlerai du redshift et de sa deuxième application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt!